te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La question est donc là lancée. Cette question, elle est simple. Réfléchissez un peu. Je ne vais pas demander ce que vous avez trouvé, mais pour ne pas perdre de temps. Mais quelle est la source, quel est l'instrument du réveil? Eh bien, écoutez, le réveil vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu décide. Dieu décide. Est-ce qu'il a besoin de nous pour décider? Il est souverain. Il est assez grand quand même. Qui a été son conseiller quand il créait la terre? Qui était là quand il a fait le firmament, etc. Waouh, waouh. Et il n'a pas besoin de nous. À la limite, il pourrait utiliser les anges, mais il n'a pas besoin de nous. Mais dans sa bonté, dans son amour, il veut nous associer à ses miracles, à sa puissance, à sa gloire et aussi à la manifestation de son amour. Il est formidable, le Seigneur. Alors, c'est Dieu qui crée le réveil. Il aurait fallu définir ce qu'est le réveil. Une autre fois, on définira, mais on comprend que c'est une manifestation de Dieu, mais tout le temps, très forte, à tout moment. Ce n'est pas un culte explosif, ce n'est pas les cultes explosifs tout au long de la journée. J'ai connu une église, elle existe toujours, au Brésil, où il n'y a pas, je n'ai pas compris quand ils ont dit, on n'a pas de clé à la porte de l'église. Mais après, j'ai compris. Parce qu'une réunion se termine, la nuit de prière se termine. Il y a 7 frères dans l'église, chacun responsable d'une nuit de prière. Et à 5 heures du matin, il y a une équipe qui arrive, ils s'en vont. Et l'équipe, là, c'est pour prier de 5 à 7 avant d'aller au travail, tous les hommes. Puis après, à 7 heures, il y a une instruction biblique. À 9 heures, il y a les mamans qui viennent jusqu'à midi prier. Et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas besoin de clés, tu peux jeter les clés. Tu peux jeter les clés. Il n'y a pas besoin de gardien. Bon, parfois, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a que les moments les plus bas, il y a 400, 500 personnes. Mais c'est explosif, c'est explosif. Et bon, je ne vais pas parler de ça. Mon thème, c'est celui-ci. L'instrument du réveil, c'est Dieu, il est souverain. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115. Ça s'affiche peut-être? Psaume 115. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Jérusalem le comprend. Elle dit, Ésaïe 51, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. » Il est puissant, le bras de l'Éternel. « Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? » Oui, bien-aimé, c'est lui qui a ouvert un chemin au fond de la mer. Alléluia! Et ça devait être très passionnant. Moi, je n'aurais pas été parmi les derniers parce que la mer peut se refermer à tout moment. J'aurais été au début. Mieux que ça, j'aurais cherché Moïse et je me serais collé à Moïse en disant, bon, s'il nous arrive quelque chose, lui quand même, c'est le dernier à avoir un problème. Mais ça devait être passionnant. Les flots, dit la Bible, se sont durcis. Muraille de glace. Quelqu'un dira, oh bon, c'est pas un vrai miracle, l'eau en suspension, c'est plus difficile que l'eau qui a durci la glace. Et la mer contient du sel et empêche l'eau de durcir. C'est un plus grand miracle encore. Alléluia. Amen. Et quand ils sont passés, ils ont dû voir à travers
ce miroir que fait la glace, des monstres marins. Ah, ils m'auraient mangé celui-là. Mais ils sont passés en donnant gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait tout ça. Et il a fait tout ça tout seul comme un grand. C'est pour ça que Jérusalem prie et elle fait cette prière au Seigneur. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Bien. Alors, je vous ai trompé parce qu'en réalité, le réveil vient de l'Église. Et je vais le prouver bibliquement. Quelqu'un qui est à genoux prépare le réveil. Quelqu'un qui est à genoux est dans le réveil. Quelqu'un qui est réveillé réveillera les autres. Dans les camps, je me rappelle, quand on devait aller réveiller les ados, ils ne pouvaient pas se réveiller les uns les autres, ils étaient tous comme ça. T'en réveillais un, tu allais réveiller l'autre, il s'endormait déjà. Oh punaise, vite. Mais le gars qui est réveillé va réveiller les autres. Amen. Si tu as le feu, tu vas mettre le feu partout où tu passes, c'est pas ta faute. Pas ta faute. Tu vas encourager, tu vas bénir, tu vas relever. Alors, je ne me trompe pas en disant que le réveil, c'est la responsabilité de l'Église. Ça incombe aux chrétiens, au peuple de Dieu. C'est pour ça que nous voulons veiller à ne pas nous endormir, à ne pas roupiller, excusez-moi ce terme, mais il est bien français. On prépare le terrain, on l'a chanté dans nos chants, par la sainteté, la mise en règle, mais aussi par nos prières. Les prières, la prière, c'est une semence, on fait les semailles. La prière, c'est aussi arroser, et ça va croître. Tôt ou tard, ça va croître. On a de nombreux exemples où le peuple de Dieu s'est tenu dans la prière, et ils ont vu la gloire de Dieu éclater. Alléluia. Corneille, par exemple, Corneille. Qu'est-ce qui se passe avec Corneille? Dans les Actes, au chapitre 10, Corneille, c'est un homme pieux, c'est un homme de prière. C'est un homme, pourtant, c'est un citoyen romain. Mais Corneille me fait vraiment plaisir parce que l'ange va lui dire au chapitre 10, il a une vision et l'ange entre chez lui dans sa vision. Et je lis chapitre 10, verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Voilà la question de Corneille. Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Bien-aimé, quand tu pries, Dieu s'en souvient. Je ne sais pas comment il enregistre. Moi, tu peux me dire quelque chose, tu peux me parler, je te dis oui ou je te dis non. Et 2 jours après, tu reviens, je dis, « Ah bon ?» Et j'ai dit quoi? Pasteur, mais j'ai dit quoi? Alors tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire oui alors que j'ai dit non, ou non alors que j'ai dit oui. Ah, merci, d'accord. J'ai pas de mémoire, pas de mémoire. Si, quand même, j'en ai j'ai une mémoire sélective, quand même. Mais c'est pour dire que lui garde en mémoire le temps qu'on a passé à pleurer, à crier, à demander pour Paris qu'il fasse un réveil, à demander pour toute cette région impie qu'il intervienne. Il a entendu, il a enregistré. Il s'en est souvenu et bientôt il va accomplir toutes nos prières. Il est le Dieu fidèle. Donc, c'est entre les mains de l'Église. Bien-aimé, il faut le savoir, ça. Il faut savoir. Un homme de Dieu dans le réveil a dit, le réveil, mais c'est facile. Où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Tu dis, mais on n'en est pas là encore. Hein? Mais c'était des gens qui étaient comme Moïse sur la montagne. Ils étaient avec le Seigneur, ils parlaient, ils discutaient. Eh bien, c'est pareil. Tu dois être dans la prière, non pas une machine, une mitraillette, non, tu parles avec le Seigneur, tu l'écoutes un peu, laisse-le parler. Oh, laisse-le parler un peu. Voilà. Et puis après, tu lui parles. Parfois, on prie, Seigneur, comme s'il était à 10 000 km. Seigneur, non plus. Parfois, on dit, je viens assiéger le trône de... Tu assièges rien du tout. Il n'y a pas de muraille, c'est ouvert. C'est chez toi. Quand tu vas dans la cuisine vers le frigo, tu as les clés pour ouvrir le frigo, mais il n'y a pas de clés. Alors ne te bats pas avec Dieu, parle calmement, parle gentiment. Est-ce qu'il a besoin de 36 000 mots de notre part pour comprendre ce qu'on lui demande? Voilà. Quand j'ai une question à poser à Dieu, des fois je lui fais un point d'interrogation, c'est tout. Il a compris. Et lui, il me répond, point d'exclamation, c'est tout. Et j'ai compris. Ça, c'est des bonnes conversations. Oui ou non? Il faut mesurer 20 km de prière pour être exaucé? Non. Par contre, passe beaucoup de temps dans la prière. Oui. Oui. Mais dans nos réunions, on devrait avoir 3-4 phrases, des prières d'1 minute et demie maximum. C'est bon.
Comme ça, tout le monde peut prier. Ça, c'était au passage. Hein. J'ai dit ça en passant. Alléluia. Alors, aux USA, l'année dernière, j'ai visité la région du Midwest, formidable. L'Esprit de Dieu a tellement soufflé. Et ils sont de plusieurs églises, deux d'ici, un de là-bas, des hommes de Dieu qui se rassemblent, des jeunes, des moins jeunes, des anciens. Ils sont de toutes dénominations, on s'en fiche, mais des dénominations pentecôtistes. Et quand ils sont là, c'est des frères, ils pleurent, ils cherchent Dieu, ils mangent ensemble, parfois ils prient. Et on a visité plusieurs endroits comme ça. Tous les jours, on allait quelque part et on était avec 5 ou 6 ou 8 ou 10. Ah, formidable. Ils prient pour nous plus que nous. Ils pleurent pour notre pays plus que nous. Et donc, ils savent ce que Dieu va faire. Et par exemple, mais pour moi, c'est une confirmation, ils ont dit, il va y avoir un grand réveil en France, là où les églises sont préparées. Quand j'entends ça, je dis en moi-même, préparées? Comment? Et le jeune qui donne cette prophétie, comme s'il m'avait entendu, il dit, préparées comment? Il répond là, hein? Il dit, parce que les responsables, il a dit, les responsables dans les églises les auront préparés à ce qui vient de la part du Seigneur. Amen. Je connais, moi, sans dire du mal, mais je connais des responsables qui n'y croient pas, qui n'en veulent peut-être pas, ou qui n'y croient pas. Mais j'espère que vos responsables croient et vos prédicateurs croient que Dieu ne nous a pas encore donné le meilleur. Amen. Et que le meilleur arrive bientôt au triple galop. Et qu'il faut tout faire maintenant pour se préparer à de grandes choses de la part du Seigneur. Alléluia. Une grande vérité, je le disais tout à l'heure, c'est que le peuple à genoux prépare, participe au réveil. Alors je vous ai dit, le réveil vient de Dieu, tout le monde est d'accord. Et puis j'ai dit non, le réveil vient par l'Église, et tout le monde est d'accord. Eh bien maintenant, je dis encore le contraire. Le réveil peut venir par l'ennemi, bien-aimé. Ça te rassure? N'aie pas peur des temps qui arrivent. Oh, pasteur, ça s'assombrit, les nuages. Alléluia! Parce que c'est dans la nuit qu'on peut voir l'étoile du matin. Parce que c'est dans les ténèbres les plus épaisses que Dieu va faire briller sa lumière. Oh, n'aie pas peur. Nos lendemains sont entre ses mains. Et l'ennemi peut faire un travail extraordinaire et amener le réveil. On va parler de Paris, la région parisienne, mais ça va aller au-delà, bien sûr. Mais voilà, Satan ne peut pas arrêter un réveil quand il explose, mais Satan peut en être à l'origine. Vous entendez? Je répète parce que c'est important. Satan peut amener le réveil. Mais une fois que le réveil a explosé, Satan ne peut plus rien faire. J'aurai un autre message une autre fois. Quels sont ceux qui peuvent arrêter le réveil? Tout ce que vous voulez mettre dedans, ok, sauf Satan. C'est merveilleux, ça. Il n'est qu'une créature, alléluia. Et il n'a aucun pouvoir, alors ne tremble plus devant lui. Donc, le réveil peut venir par l'ennemi. Amen. Quand il souffle sur les braises, qu'est-ce qu'il fait? Il répand le feu et il contribue à une plus grande expansion du réveil. Il a voulu éteindre le réveil de Jérusalem. Persécution, on tue Jacques dans la prison. Et Pierre aussi est jeté dans la prison d'Hérode. Mais un ange vient le chercher. Mais je pense à cet homme, un chrétien âgé, pieux. Tout le monde savait dans son petit village qu'il était chrétien. Et des jeunes ont voulu se moquer de lui. Il n'avait pas le nécessaire, mais il s'appuyait sur Dieu. Il s'appuyait sur Dieu. Il savait mettre sa confiance en Dieu. Et un jour, ils sont allés vers sa petite chaumière. C'était l'été, la cheminée ne marchait pas. Avec une corde, un panier, ils ont mis des victuailles et ils ont descendu la nourriture par la cheminée. Ils ont entendu qu'il a vu ça, ils ont entendu qu'il a ramassé la nourriture et ils ont vite retiré le panier. Et plus tard, ils sont venus et ils ont dit « Papy, alors, Dieu a exaucé tes prières ?» C'est comme pour dire, Dieu ne répond pas à tes prières, mais tu as vu, nous on a répondu. Dieu a répondu tes prières? Il dit, bien sûr. Dieu a répondu à mes prières par le canal du diable. Un moqueur, c'est un agent du diable. Surtout quand on se moque des hommes pieux et des hommes qui aiment le Seigneur. Alors Dieu peut se servir du malin pour amener le réveil dans ce pays. Alléluia. Exode 23, 23.
Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur, pour ce peuple en conquête? Exode 23, 23. Je vous lis. « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Comment, Seigneur? Non, j'ai mal entendu. Tu vas nous conduire dans la gueule du loup? Oui. Je vous conduis chez l'ennemi? Chez l'ennemi, parce que c'est là, souvent bien aimé, le diable nous attaque, et chez l'ennemi, nous avons les plus grands butins. N'aie pas peur. Il faut qu'il t'attaque. Parce que tu es dangereux. Le matin, quand tu te lèves, tu es tellement paisible, tu vas à la salle de bain et tu es encore plus heureux. Tu dis, waouh, Seigneur, aujourd'hui encore, je vais donner de la migraine à Satan. Tu es dangereux. Il ne te supporte pas. Il ne peut plus t'encaisser. Et tout ce qu'il fait contribue à la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, détendu. Détendu. Amen. On n'a pas peur. C'est le contraire qui se passe. C'est le contraire. Alors le Seigneur dit, j'enverrai un ange devant. Bon, il vous protégera tout ça, mais je vais vous envoyer un ange. Il va vous conduire jusque dans la forteresse de l'ennemi. Et comme ça, vous allez vous emparer de toutes ses richesses, de tout son butin, de toutes ses possessions. Et la Bible dit bien que dans ces conditions, même le méchant a travaillé pour le juste. Amen. Ils ont trouvé dans la conquête de Canaan, ils ont trouvé des choses extraordinaires qui étaient déjà établies. Ils ont dû faire des constructions, mais il y avait des constructions qui les attendaient. Alors ça m'encourage. Je n'ai pas peur de l'ennemi. C'était pareil pour Ézéchias quand il a été agressé. Allez, je lis rapidement. « Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Voilà ce qu'il dit Ézéchias, alors qu'ils sont encerclés. Il y a le siège. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez toute cette multitude? Avec nous, il y en a beaucoup plus. Pourtant, les Assyriens, c'était un peuple terrible. Ils étaient nombreux comme les sauterelles. Mais le roi Ézéchias avait confiance dans son Dieu. Et il a pu déclarer ça pour encourager le peuple. Et ça, on le voit un peu partout. Vous ne me croyez pas quand vous dites que Satan peut être un agent du réveil. Écoutez, on va voir l'épisode de l'Égypte. Exode 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Donc nous, on attend la suite. Car j'ai touché son cœur. Et Pharaon vous ouvrira toutes choses. Non, 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 non. Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur. Et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater ma gloire, mes signes, mes prodiges au milieu de vous. Donc c'est Dieu qui, dans sa sagesse et dans son amour pour son peuple, a rendu Pharaon méchant et encore plus méchant et plus méchant. Et les plaies d'Égypte, qui sont la gloire de Dieu qui éclatent, les plaies d'Égypte, ça dure presque 2 ans. Vous imaginez ? Ils ont assisté à un combat de puissance. La puissance avec les démons de l'Égypte, hein, la puissance des ténèbres en Égypte et la puissance de Dieu. Et Dieu a dit, je vais endurcir son cœur pour qu'il soit encore plus méchant, comme ça vous allez voir ma gloire. Et même il est dit, je ne vais pas le lire, mais il est dit aussi que quand ils sont allés au fond de la mer, l'armée la plus puissante de l'époque, waouh, ils ont dit, entrons dans la mer, on va les écraser avec leurs chars, tout ça, leurs lances, les chevaux. Ils sont allés, et Dieu dit, je les ai précipités dans la mer, non pas pour tuer son peuple, pour faire éclater ma gloire. Laissons-les venir. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, une petite missionnaire comme ça, avec son mari, un ancien curé, converti, et puis il l'a épousée, ils sont en mission, ils sont dans un pays où il y a des troubles, et il est parti faire 2-3 réunions dans les villages. Elle est toute seule quand tout à coup, des rebelles entrent armés jusqu'aux dents, vous voyez. Elle est petite comme ça, et elle a en face des grands gaillards qui arrivent. Et elle dit, stop, où vous allez? Le chef est là, ils sont tous là, et tout le monde attend ce que va faire le chef. Et elle commence à leur parler de Jésus. Le Seigneur les a envoyés. Le Seigneur, il nous envoie nos ennemis pour nous. Puis à la fin, elle termine, elle dit, maintenant, vous allez vous mettre à genoux et je vais prier. Petite femme comme ça. Mais elle connaît son Dieu, oui ou non?
Oh, tu as besoin de connaître ton Dieu. Et quand elle va prier, elle ne prie pas comme ça. On ne sait jamais s'il y en a un qui bouge. Non, l'autre porte, elle est plus proche que... Elle ferme les yeux tranquillement et tout. Et quand elle a fini, elle dit, bon, levez-vous, vous pouvez partir. Et ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais en tout cas, la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Regarde, tu veux une guérison? Eh bien, tu vas tomber malade. Oh, il y en a beaucoup moins qui veulent une guérison. Qui veut une résurrection? On veut être sur un balcon, dans un fauteuil, et regarder, Seigneur, je voudrais voir, Seigneur, vas-y. Ouais, ben, tu vas être au milieu des lions. Tu vas être dans la fournaise ardente. N'ayons pas peur, bien-aimés, n'ayons pas peur. Donc, l'ennemi. Ah, formidable. Les Égyptiens étaient les instruments de la gloire divine. Mais, j'ajoute un quatrième point, un instrument du réveil. Vous allez dire, mais pasteur, alors tout ce que tu nous as dit, c'est pas vrai. Si, vous avez compris. Quatrième point, les circonstances. Bonnes ou mauvaises, hein? Dieu les permet. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements qui amènent le réveil. Des événements que nous, on ne contrôle pas. Des événements qui nous échappent complètement. Et les circonstances sont entre les mains du Seigneur. Amen. En Argentine, en 1954, il y a une grande mission qui se prépare à Cuba. Grande mission pour eux, les églises faisaient... La plus grosse église du pays faisait même pas 80 membres, et après c'était 20, 15, 25, 30. Bon. Et quelqu'un venait et ils avaient loué une salle de 300 places pour faire une grande campagne d'évangélisation. Et celui qui doit venir, un grand homme de Dieu, selon les hommes, merci Seigneur, il tombe malade et il ne peut pas venir. Alléluia! Ouh! Ah mais moi c'est parce que je connais la suite. Dites Alléluia avec moi! On n'a pas besoin d'un grand homme. Et puis on dit, ben il y a un petit gars dans la rue, Tommy Hicks. Il fait des réunions dans la rue, il y a des conversions, il y a des fois 5-6 guérisons. Mais dans la rue, c'est déjà beaucoup, multiplie ça par 100 au moins. Ce n'est pas une grosse campagne. Il est tout seul et il a des guérisons, des conversions, même des baptêmes dans le Saint-Esprit dans la rue. Bon, peut-être qu'il faut l'envoyer. Alors, oui, mais on ne le connaît pas, c'est qui, d'où il vient, là. On l'envoie. Lui, dans l'avion, il ne connaît pas Cuba, il ne parle pas l'espagnol. Dans l'avion qui l'amène à Cuba, depuis les États-Unis, il est là et tout d'un coup, il a une vision. Et il voit des choses. Il voit un grand stade. Mais grand, plus de 100 000 places. Il voit, et puis il a un nom qui résonne dans sa tête. Perón, un nom. Bon. Et il ne comprend pas, mais enfin, il voit tout ça. Et en arrivant à l'atterrissage, je dis, pardon, à l'hôtesse de l'air, vous connaissez Perón ou Perón? Alors, elle dit, mais bien sûr, tout le monde le connaît, c'est le président de la République d'Argentine. Quand il arrive, on le prend, on lui dit, viens, voilà la salle. Il dit, non, on ne va pas faire là. Si, on est autorisé, c'est exceptionnel, mais on est autorisé, on va faire là. Mais non, c'est trop petit, il faut un stade. Un stade? Mais non, mais ça ne va pas, on va aller tous en prison, un stade. C'est Cuba. C'est en Argentine, c'est comme Cuba, pardon, j'ai dit Cuba. C'est comme en Argentine, c'est incroyable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il arrive à les convaincre. Ben écoutez, je vais aller demander, moi si vous avez peur, je vais aller demander à la présidence de la République un petit stade ou un grand stade, mais je veux un stade. 2-3 viennent avec lui, tous les autres ont peur, les autres pasteurs ont peur. Quand il arrive, il y a un officier qui vient vers lui, vous allez où? Et alors il dit, voilà, et qu'est-ce que vous allez faire? Campagne, il sait quoi? Je vais parler de Jésus, mais on va prier pour les malades, il y aura des guérisons. Vous priez pour les malades? Votre Jésus peut guérir de la maladie? Bien sûr. Il dit, je suis malade. Là, comme ça, debout, je suis malade. Moi, c'est rien, ça. Il lui prend la main, il prie avec lui, il est instantanément guéri. Il dit, alors, je peux aller? Non, attendez, je vous promets, je vais arranger un rendez-vous, revenez demain. Le lendemain, il arrive, Tommy Hicks, que personne ne connaît, mais il est connu dans les lieux célestes. Amen. Toi, qu'on te connaisse ou pas, on dira, mais d'où il sort celui-là? Mais on s'en fiche, mais tu es connu là-haut. Tu arrives au nom du grand roi.
Alors, il n'a pas d'accréditation, il n'est pas très connu, il n'a pas une... Vous savez, il y en a qui sortent les médailles à ce moment-là. Il n'a rien du tout, c'est un simple homme. Et il est en présence du président et il redit la même chose. Le président dit, mais votre Jésus, il peut guérir? Il dit oui. Je suis malade. Il avait une maladie de la peau, ça se voyait, mais il ne sortait pas trop. Surtout jamais de photos, parce qu'il était malade de la peau. Il prend la main du président, il prie pour lui, instantanément guéri. Le président, sur le champ, le président appelle un secrétaire. Allez, vous lui donnez tout ce qu'il veut, tous les stades qu'il veut. Nous avons un grand Dieu. Les temps sont dans sa main, les circonstances lui appartiennent. Il a tout pouvoir, il change les rois, il les met en place ou il les enlève. Et le roi le plus méchant peut être l'instrument du réveil de Dieu. Nous, on ne fait pas la politique, mais on sait que notre Dieu fait la politique. Alléluia. Et donc, il a toutes ces autorisations. Bon, au début, ils ont un petit stade de 30 000, ils sont que 5 000, 10 000, et au bout d'un moment, il n'y a plus de place. On s'affole. On vient, on dit non, mais on ne peut plus, vous imaginez, mais c'est plein à ras-bord, dehors il y en a, s'il y a une panique, la foule qui se déplace, il y a plusieurs morts étouffés. Alors on leur donne un stade plus grand, et le dernier stade qu'ils ont, 110 000 places. 110 000 places. Waouh! Ah, ça c'est extraordinaire, ce qui se passe. C'est formidable, ce qui se passe. Après, il y a eu des choses extraordinaires, que je ne vais pas raconter, mais dans le même cadre, en Argentine, pareil, moi j'y suis allé juste après un des réveils d'Argentine, ils en ont eu une dizaine. En 82, je suis passé juste après. L'Argentine a toujours voulu les îles Falkland, qui appartiennent à la couronne britannique, qu'ils appellent Malvinas. Las Islas Malvinas. Nous, c'est les Malouines. Et ils veulent se battre. Et tout d'un coup, il y a la folie, ils montent une expédition. Ils y vont avec leurs avions, leurs bateaux, tout ça. Une guerre éclaire. Et en 2 jours, 1000 jeunes gens sont morts, argentins. Et ceux qui m'ont raconté ce réveil-là, ils m'ont dit, tu vois, les circonstances ont créé le réveil. Parce que ces 1000 jeunes, en 2 jours, papa, à la télé, le deuil, dans la rue, le deuil, au travail, comme si tout le monde avait perdu un fils. On ne sait pas pourquoi, il y avait le deuil, tout le monde pleurait, on ne parlait plus, on n'avait plus envie de manger. Partout, dans la rue, partout, tu sentais, la ville, la capitale était en deuil, tout ça. Il y a eu vraiment une tristesse, ça se voyait, je vous l'ai dit, à la télé, partout. Il dit, et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à préparer les gens à la repentance. Et après, c'était magnifique. Par exemple, l'agent de police qui réglait la circulation, vous voyez, il est au milieu, tout d'un coup, il sent la présence de Dieu, il lâche le bâton, il se met à genoux, les voitures arrivent de partout, ça klaxonne, et lui, il pleure et il confesse ses péchés. Des jeunes m'ont dit, 4 jeunes que j'ai vus, ils m'ont dit, nous, on descend. Là, ils ont vite compris, les évangélistes, entre les bâtiments, ils avaient mis une toile de tente. Nous, on est là, on est des copains, comme on est ensemble, on entre tous là. Et quand on entre, on est saisi, on pleure et on confesse nos péchés. Des gens qui ont pensé se suicider à 2h du matin, ils sortent, ils ne savent pas comment se suicider, de quelle manière le faire, et puis tout d'un coup, ils rencontrent quelqu'un qui leur parle, ils tombent à genoux, et ils prient, et ils les convertissent. Des choses incroyables. Même dans les journaux, on parle de ces choses alors que jamais on n'en parlait. C'est très fort ce qui se passe, parce que Dieu a les circonstances dans sa main, et elles ont été conduites par le Seigneur. Le Seigneur le dit par Daniel, par exemple, Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. J'ai d'autres versets, faites-moi confiance, où je montre que les circonstances de Dieu sont dans sa main. Et je termine, 5e point, 5e instrument de Dieu. Les païens eux-mêmes peuvent être l'instrument du réveil. Et nous, on peut même assister sans rien faire, mais là, Dieu va nous demander quand même pour la France. Mais on peut voir que les païens vont amener le réveil. Pourquoi ? S'ils ont faim et soif, ils vont manger. Ils vont manger. Le Seigneur le dit dans la parole de Dieu, dans plusieurs passages. J'ai voulu garder Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, Amos 8, 11, où j'enverrai la famine dans le pays. Merci Seigneur, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Si tu pries
pour que ce peuple français le monde entier est en France, le monde entier est à Paris, allez dans le métro, vous voyez, vous apprenez que, tiens, une fois j'étais dans le métro, je dis, tiens, ils parlent, bon là j'ai compris les latinos, là, anglais, là, ils parlent de tout, il y a des choses que je ne comprends pas, des dialectes, ils ont tout parlé là, sauf français. Ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Et le Seigneur va leur donner faim et soif, et par eux, on va toucher le monde entier. On va toucher le monde entier. Parce que si tu touches quelqu'un d'ici qui vient faire ses études ici, plus tard il est ministre ailleurs, et par lui tu vas toucher beaucoup de monde. Alors on a l'exemple de Joseph. Joseph, les circonstances difficiles, il est en exil, puis en prison, il va souffrir pendant 20 ans, loin de le petit gamin qu'on a vendu, on voulait le tuer au début, mais quand il est gouverneur de l'Égypte, avec cette vision qu'il a eue, cette vache grasse, ou cet épi très beau, etc., il va dire, il faut faire des silos, il faut faire des endroits, des dépôts dans tout le pays. Il a des commissaires qu'il envoie un peu partout et il met de la nourriture dans tout le pays pendant 7 ans. Et après 7 ans, il y aurait la famine de Dieu. Dieu envoie la famine pour que les gens aient faim et soif. Et ils vont venir, ils auront faim et lui, il distribuera, il nourrira le monde entier, Joseph. Et je sais qu'ici, il y a des Joseph qui ont à cœur de nourrir la France entière. Amen. Mais il faut faire des silos. Il va faire des silos. Déjà, tout est prêt quand arrive la famine. Et nous devons être prêts. Il faut être prêts. Amen. Pourquoi j'ai tout à l'heure dit Cuba au lieu de dire Buenos Aires ou au lieu de dire l'Argentine? C'est parce que je pensais à Cuba aussi. Cuba, à l'époque, elle est toujours sous l'emprise communiste. Mais Cuba, à l'époque, c'était 59 églises construites, 300 places, 100 places. Et tout d'un coup, quand le Seigneur a soufflé, ils ont eu plusieurs réveils. Mais ce réveil-là, ils ont eu faim et soif. Et plusieurs m'ont dit, tu vois notre église là, quand il y a eu le souffle et le réveil, notre église, c'était plein matin, midi et soir. On avait 3 cultes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je dis, pas de repos. Mais on était plusieurs à se relayer. Et on mettait même les haut-parleurs dehors. Mais c'était tout le temps plein. Et on était obligé, vous vous rendez compte quand vous êtes obligé de dire, non, c'est fini, non, tu restes pas, non, s'il te plaît, vous mettez les gens dehors. C'est bon ça, c'est bon signe. Bon, il y en a qui se mettent sous la chaise, ils trichent un peu. Mais on fait semblant de ne pas les voir. Hein, bon. Mais vous vous rendez compte comment c'était ? Et ils m'ont dit, des officiers venaient, des fois certains avec leur petit, il va mourir, voilà, regardez comment il est, cancer généralisé, un petit de 3 ans. On priait, alors je dis, le pasteur, non, les pasteurs ne pouvaient pas faire 21 cultes non-stop. Non, ça pouvait être un jeune, ça pouvait être un ancien, et Dieu guérissait. Des gens avec leurs médailles, des gens... Ils n'avaient pas honte de s'afficher et ils recevaient la guérison. Ils recevaient aussi le salut, c'était merveilleux. Et il y a eu des gens très haut placés qui sont venus recevoir le Seigneur. Ça, c'est formidable. Alors après, on verra un jour aussi comment garder le réveil. Bien. Alors si notre Église, elle est remplie du Saint-Esprit, il va y avoir avec l'Esprit le fruit, mais aussi le bruit. Le fruit et les dons. La puissance, il faudra les deux. Les gens ont besoin, ici, dans cette capitale si impersonnelle, les gens ont besoin d'être aimés. Mais pas comme ils l'entendent. Du vrai amour de Dieu. Et puis les gens ont besoin de puissance dans leur vie, dans leur couple, la restauration des couples, dans leur santé, partout. Et Dieu est le Dieu des miracles. Donc à vous et à moi, à nous tous ensemble, de remplir le silo. Vie nouvelle a besoin d'être un silo de Dieu pour que quand il va y avoir la famine, nous puissions nourrir les gens. Comme il y a quelques-uns de Fila, je leur dis, c'est la même chose pour Fila. Ce message, je ne l'ai pas encore prêché, il est tout neuf. Vous n'écoutez pas, parce que je sens que je vais le redire un jour à Fila. Voilà. Hein? Alors, c'est formidable d'être un Joseph, celui sur lequel on n'avait même pas misé un euro. Celui, on a dit, il est perdu ce gamin. Et puis c'est fini. Dieu l'a même oublié. Comment tu peux être dans les ténèbres, tu peux être abandonné de tous, tu peux être dans la prison la plus profonde, la plus épaisse. Dieu est là.
et après il t'élève, il sera au-dessus de tout le monde. Juste après Pharaon, ça sera le numéro 1 du pays. Et il ne va pas se venger, il va pardonner à ses frères, il va nourrir ses ennemis, il va être l'incontournable. Mais cet homme s'est forgé à genoux. Cet homme s'est forgé dans les larmes. Cet homme s'est forgé dans les visions de Dieu. On se moquait de lui pour ses visions. Non, ce qui compte, c'est que Dieu te donne des visions. Après qu'on se moque de toi, bon. Et cet homme a été un homme qui a préparé, il a su préparer. J'espère qu'ici, l'Église de Vie Nouvelle s'est préparée, elle veut préparer. Et voilà. Alors, notre Église doit être vraiment remplie de la nourriture de Dieu, parce que la faim et la soif des païens va provoquer le réveil. Même le fils prodigue, il s'en va de la maison, il s'en va dans un pays éloigné. Et nous lisons ceci dans Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Mais c'est la famine de Dieu, ça. Ma sœur, si ton enfant est parti très loin et que tu me dis « Oh, ça va pas, c'est terrible, il va peut-être faire de la prison », moi je dis « Alléluia !» Oui, c'est la famine de Dieu. Si tu veux le bénir là où il est, ça veut dire que la Bible se contredit. Le chemin du pécheur est rude, difficile. Ah, bénis-le, Seigneur. Non, envoie une famine. Et parce qu'il y a la famine, il dit, moi ici, je ne mange même pas de ce qu'on donne aux cochons. Et chez mon père, il y a de la nourriture en abondance. Oh, je vais retourner chez mon père, je vais demander pardon. Puis je vais dire, traite-moi comme un de tes serviteurs, un de tes esclaves. Je ne veux pas plus. Juste du pain, de l'eau, voilà. Et c'est la famine qui va le faire revenir demi-tour. Il y a des prodigues qui vont revenir à la maison. Ne t'inquiète pas pour tes enfants. Les circonstances deviennent de plus en plus difficiles pour lui ou pour elle, de tes enfants. Ben, c'est dans les mains de Dieu. Mais toi, tu as de quoi le nourrir quand il va revenir à la maison. Le veau gras est prêt. Il y a juste qu'à allumer le gaz. Alléluia. Et amener le riz quand même. Il faut du riz. Hein? Bon, voilà. C'est formidable ce qui nous attend, oui ou non? Et vous voulez que je fasse de la déprime? Ouh! Je suis heureux parce que je connais le programme de Dieu. Et c'est le même pour toi. Donc n'aie pas peur s'il y a des temps difficiles, s'il y a ceci ou cela, la droite ou la gauche ou ceci. Alléluia. Voilà, alors il y a là quelques éléments. Le réveil, il faut en parler, partager, donner des expériences. Nous, on a décidé dans nos cultes là-bas, et j'espère qu'on va le décider dans nos cultes ici, qu'il y a à chaque fois 1 ou 2 témoignages. Alléluia. Pour parler des merveilles de Dieu. Amen. Voilà, j'ai fini. Le réveil, il faut le vivre personnellement et puis aussi, il faut le vivre ensemble. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On médite sur ces choses, on reste recueilli, on reste dans la prière. Seigneur, tu passes maintenant par l'Esprit pour vraiment imprimer ces choses dans notre cœur, dans notre tête. Comme ceux qui recevaient de toi, il est dit qu'ils gardaient ces choses, ils gardaient ta promesse, ils gardaient ta parole et les repassaient dans leur cœur. Que ce message ne s'arrête pas maintenant, mais qu'il commence à vivre dans les cœurs de chacun et qu'il grandisse. Tu as tout un programme pour l'Église, tu as tout un programme pour cette ville. Nous t'en remercions. Amen. On reste silencieux et on laisse le Seigneur nous parler. Tu vas être l'instrument, toi aussi. Ne dis pas « je suis trop petit », ne dis pas « je ne peux pas », il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Peut-être qu'il va même commencer avec toi des choses nouvelles, des choses que tu ignores. Prépare des silos, prépare de la nourriture, continue à prier plus fort que jamais, ne te relâche pas, crois tout possible à Dieu et ce réveil va partir d'ici, de l'Église, mais il va aller au-delà de la ville de Paris, ce qui est déjà considérable. Ça va aller en région parisienne, mais ce n'est pas suffisant. Il ira bien plus loin et dépassera nos frontières. On viendra de très loin, comme on venait voir et entendre la sagesse de Salomon. On viendra de très loin parce que tu es l'instrument de Dieu. Peuple du Seigneur, mon frère, ma sœur, tu es l'instrument de Dieu.